Je m'appelle Arcadie Picardy, je suis dessinateur, c'est mon métier, et je vis de mon dessin. Arcadie, c'est mon vrai prénom, c'est ukrainien, et Picardy, c'est italien. Et donc c'est juste un coup de bol en fait. Comme tous les enfants, en fait, tu dessines, tu t'arrêtes pas, et moi j'ai eu un déclic à 4 ans, quand j'avais 4 ans, parce que j'ai dessiné une fois avec mon père, et ça m'a fait continuer. Et il y a juste que quand tu as vers 15-16 ans, tu as tes vraies passions qui émergent, et moi le dessin est toujours resté. Je me dessinais moi dans les aventures que je voulais vivre, et donc ça a toujours été une projection de ce que je voulais faire. Je sais que l'un des premiers dessins qui a vraiment marqué, ça a été un dessin du Roi Lion que j'ai fait avec mon père, Mufasa et Simba. Et il y a quelques croquis, mais voilà, ça a toujours été plutôt une projection de ce que je voulais. Le dessin, ça a toujours été une sorte de thérapie. Quand t'as 15-16 ans, t'as envie de fumer pour avoir l'air cool, bah mes personnages fumaient. Tu fais la bagarre parce que t'as envie d'être stylé, bah mes personnages faisaient la bagarre, et moi ça évitait d'avoir à faire en fait. Je suis passé par l'alcoolisme, la clope, machin, mais que en dessin. Donc voilà. Oui, le dessin c'est comme du sport, c'est de la pratique, et il faut juste simplement dessiner un peu tous les jours, ne pas avoir peur de recopier, ne pas écouter les autres, c'est souvent les autres qui bloquent. Parce que par gentillesse, ils disent souvent pourquoi t'inventes pas de moi, on me disait souvent pourquoi t'inventes pas tes propres histoires, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas plutôt ça, est-ce que tu ferais pas un portrait de ta tante et machin. C'est ces choses-là qui bloquent en fait. Donc c'est pas aux enfants que je donne un avis, c'est à leur entourage, foutez-leur la paix. S'ils veulent dessiner, ils dessinent, offrez-leur juste des bases de références diverses, des bandes dessinées. S'il aime bien les mangas, offrez-lui des bandes dessinées aussi. Offrez-lui des comics pour qu'il puisse découvrir, faites-lui ouvrez au maximum le champ de sa curiosité. C'est la seule chose à faire. J'ai eu le petit Spirou, j'ai eu Dragon Ball, ça forcément ça a été une pierre angulaire. En même temps, tous les gamins de mon âge étaient fans de Dragon Ball, et voilà, j'avais pas le droit d'en avoir à la maison, donc je les étudiais au GB, au Grand Cora de Shikino. J'ai un rapport très particulier à Dragon Ball. Quand j'étais un petit peu vers 11 ans et tout, j'ai eu l'Enfeuse de Troie qui m'a vraiment énormément marqué. Mais ça, en fait, principalement, toutes mes BD ont toujours été très mainstream en fait. Quand je suis arrivé en supérieur, là j'ai découvert les gens qui avaient grandi avec Inky Bilal, avec Will Eisner et tous ces trucs-là. Et moi, c'était très très populaire en fait, l'approche de la bande dessinée. C'est plus vraiment un dessin en particulier, c'est plus un thème, ça va être... ce que je vais appréhender, c'est de ne pas avoir l'amorce. Quand tu dessines, tu as un chemin qui se fait dans ta tête, un peu comme dans l'escalade. Tu dis ok, je vais passer par là, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le schéma réflexif est le même en fait. Et c'est plutôt ça que je vais appréhender, ou c'est des fois je sais pas trop, j'ai une inspiration, j'ai envie de le faire de cette manière-là, mais cette histoire-là, cette partie de l'histoire, ça il serait bien comme ça. Et donc j'appréhende plutôt la manière dont je vais de rester coincé en fait au bout d'un moment, où en fait c'était juste une bonne idée et je peux pas aller plus loin. Ça va plutôt être comme ça. C'est plus vraiment une technique, parce qu'au final tu restes dans tes acquis en fait. Je vais pas commencer à sortir de la peinture à l'huile parce que je sais pas en faire, et j'ai jamais appris, et j'ai pas vraiment l'intérêt d'apprendre ça. Pas vraiment, c'est plutôt le dessin du... Alors, je fonctionne avec toujours en deux teintes. Il y a ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire. Et comme toujours, comme tout le monde, donc j'ai le boulot qui va me prendre la tête, pas forcément de manière négative, mais où je vais me concentrer dessus, et ça va me demander vraiment une concentration. Et j'ai toujours besoin d'une création de soupape, en guise de soupape de sécurité, et ça va plutôt être là-dedans où, par exemple là en ce moment je travaille sur un jeu de rôle depuis 1 an,
qui se passe dans un labyrinthe, et donc je me fais je peux créer un piège comme ça, puis je commence à faire les croquis et tout ça. Ça va plutôt être là-dedans, ça va être ma soupape de sécurité. Donc c'est pas un dessin particulier, c'est un projet en particulier. C'est toujours sur 2 tableaux. Neoka, c'est né par l'initiative de Younes, qui est venu, qui m'avait parlé d'un projet de manga qui se passait dans l'univers du Crump. Et après, on a commencé à développer l'univers. Il m'avait présenté la base un petit peu, ça se passait dans le futur et tout ça. Et lui, et après, ensemble, on a commencé à vraiment réfléchir à l'univers. Et on est allé de plus en plus loin. Donc maintenant, on a une histoire assez complète. Et voilà, il n'y a plus qu'à la mettre sur papier, quoi. Je fais un combo HB-2B. C'est-à-dire le HB comme structure H ou HB, mais donc clair, foncé. Donc ça, et moi je vais jouer sur, donc je fais une structure claire, je vais revenir avec un foncé, donc ça va souvent être H2B. Ou alors j'ai mon porte-mine depuis plus de 12 ans, c'est un 003, qui est très très fin, et ça m'a permis de vraiment aller dans la précision, aller dans le détail, dans le plus petit possible, et donc ça m'a vraiment libéré tout un pan d'apprentissage. Maintenant j'en ai 3, clair, moyen, foncé, et je joue avec ça, quoi. Je suis polyvalent, c'est-à-dire que je sais faire de tout, mais un petit peu. Je fais des arts martiaux chinois, je fais du piano, je fais de la guitare, je fais de l'harmonica. Je sais un peu réparer des trucs. Je suis capable de faire je connais plein de morceaux de langue, un peu mais dans toutes les langues, je peux m'adresser un peu à tout le monde. J'ai plein de connaissances, mais un petit peu. On pourrait parler d'histoire, on peut parler de politique, on peut parler de tout avec moi. Et ça, c'est un peu ce que je considère comme être mon talent, parce que je suis ouvert en fait à tout le monde. On peut discuter de moi. Avec moi, on peut discuter de tout. Je joue de la guitare parce que quand j'étais petit, quand j'étais petit, on m'a mis au piano. Et le piano a ça de très chiant, c'est que tu ne peux pas le trimballer. Ah, oui, hein. Et donc, comme mon frère faisait de la guitare, mon neveu faisait de la guitare, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer. Et du coup, j'ai jamais appris la guitare pour choper les meufs, en fait. J'ai vraiment appris la guitare. Mais le dessin, oui. J'ai appris la guitare parce que je ne pouvais pas jouer du piano ailleurs. Et que du coup, la guitare, tu peux la trimballer, et voilà. J'ai un rituel de journée, en fait. Comme le dessin, c'est un travail à la maison en permanence, le matin, j'ai besoin d'aller au boulot. Et du coup, je vais chercher un café au Starbucks près de chez moi, et j'ai un budget Starbucks. Je suis pauvre, mais j'ai un budget Starbucks. Parce que j'ai besoin d'aller voir des gens, discuter, parler un petit peu de la famille et tout ça. Et puis je rentre chez moi et je me dis, voilà, je bois mon café. J'ai mon premier petit dessin. Soit c'est directement le boulot, soit c'est un petit truc pour justement pas travailler tout de suite. Mais voilà, donc mon rituel, ça va plutôt être le café du matin, parce que je sors à le chercher, en fait. Ouais, c'est un métier qui permet des rencontres assez folles, en fait, si on arrive à bien gérer le truc. C'est-à-dire qu'une fois, je fais une BD pour Dragon Ball Multiverse, qui est un webcomics sur Internet. Je me retrouve à un festival avec eux pour discuter, et en fait, à un moment donné, le hasard fait que je me retrouve dans les coulisses à discuter avec la voix de Piccolo et à devenir pote avec Brigitte Lecordier, qui est la voix de Son Goku. Voilà, c'est un hasard qui permet de faire des vraies rencontres. Je vais dire Julien Hanoto parce que, dans mes connaissances, c'est Julien Hanoto parce que c'est un monstre d'efficacité et de vitesse pour t'imposer une ambiance. Il a une manière de réfléchir que je n'arrive pas du tout à concevoir, et parce que j'arrive pas à vous comprendre ce qu'il fait, je me dis c'est incroyable. Voilà, Julien Hanoto, vous allez voir, vous allez voir ça sur Instagram, c'est un truc de fou.